Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. Merci, bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous voyais réagir à l'instant après le propos du président Erdogan. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça a le mérite d'être clair. C'est du chantage pur et simple. Il avait déjà fait le coup il y a 4 ans, en 2015, et rebelote. Vous êtes sur place depuis 2013. SOS Chrétiens d'Orient est une association qui est en Syrie depuis 6 ans. Quelle remontée du terrain est-ce que vous avez aujourd'hui ? Il y a deux choses. D'une part, la Turquie occupe une partie de la Syrie depuis longtemps. Et hélas, personne ne dit rien. Je pense à Idlib, où il y a des troupes turques, c'est tout à fait officiel. Je pense au canton d'Afrin, au nord-ouest d'Alep, où ça fait 2 ans, il y avait une opération bouclier de l'Euphrate. Et à l'époque, on n'avait entendu personne s'élever contre cette opération. Alors là, aujourd'hui, d'un coup, les puissances occidentales découvrent que la Turquie viole la souveraineté syrienne. C'est heureux, mieux vaut tard que jamais, mais ça fait 8 ans que de nombreux pays violent la souveraineté syrienne sans que personne ne dise rien. Et puis une seconde chose, là on présente les milices kurdes du YPG, les forces démocratiques syriennes, comme des victimes d'une agression turque, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que depuis 4, 5, 6 ans, ces milices, qui sont en fait la branche syrienne du PKK, qui est quand même classée comme organisation terroriste par l'Union européenne et par la France, Jean-Yves Le Drian l'avait reconnu à l'Assemblée nationale en janvier 2018. Eh bien, ce PKK syrien fait une épuration ethnique dans le nord-est de la Syrie vis-à-vis de tout ce qui n'est pas kurde, c'est-à-dire les chrétiens, mais aussi les arabes sunnites de la région. Donc il n'y a pas, bien sûr, il faut condamner cette invasion turque si elle s'avère effective, mais il ne faut pas non plus blanchir les milices kurdes qui font régner une certaine terreur dans le nord-est de la Syrie. Et alors comment est-ce que vous expliquez le point de vue occidental aujourd'hui qui tend à défendre tout de go les Kurdes, c'est-à-dire on ne fait pas la distinction entre l'ensemble des Kurdes et cette milice en particulier des YPG ? En fait, on les a rebaptisés Forces démocratiques syriennes, mais c'est un joli habillage pour camoufler en fait ce qui est le PKK. Hier soir, j'étais sur le pont des Invalides à moto et il y avait une manifestation de soutien aux Kurdes et en fait, il y avait les portraits d'Abdullah Öcalan, donc le chef du PKK, partout. Moi-même, je me rends très régulièrement en Djezireh, donc dans le nord-est de la Syrie. Vous avez des portraits géants, gigantesques d'Abdullah Öcalan partout. Donc c'est impossible de ne pas voir que les YPG, les Forces démocratiques syriennes, sont un faux-nez du PKK. Alors après, pourquoi pas ? Moi, je n'ai rien contre le PKK, mais dans ce cas-là, qu'on le retire de la liste des organisations terroristes. Sinon, il y a une incohérence grave. Quelle est la situation humanitaire sur place ? C'est un exode qui a déjà commencé pour fuir cette partie de la Syrie sous les bombardements depuis hier de la Turquie ? Alors en fait, l'exode, hélas, a commencé depuis bien longtemps pour fuir notamment les exactions du YPG, pour fuir la guerre, puisqu'il y avait eu Daesh qui avait envahi une partie de cette région il y a quelques années. Donc c'est un exode permanent. Et là, évidemment, les gens sont encore plus inquiets. Mon collègue en est revenu samedi. Il était à Saké, il était à Kamishli. Les gens sont très très inquiets, mais ils ne veulent pas partir. On a eu aujourd'hui au téléphone le père Saliba, qui est curé syriaque orthodoxe à Kamishli, qui nous dit « Nous voulons rester chez nous ». Comment est-ce que vous leur venez en aide sur le terrain ? Alors on a monté beaucoup de projets dans cette région. On a reconstruit cette église du Père Saliba qui avait brûlé suite à un incident électrique. On a notamment participé à l'éclairage du quartier central de Hasake, la capitale provinciale. Donc ça a permis de faire baisser l'insécurité avec de l'éclairage solaire. On a monté des supermarchés, des usines, par exemple une fabrique de produits de nettoyage, tout ça pour donner de l'emploi et pour aider les gens à rester chez eux. Comment est-ce que, sur place, on voit l'évolution de la situation, puisque j'imagine que vous êtes en lien régulier depuis sans doute le lancement de l'offensive turque hier. Comment est-ce que les gens qui, d'après ce que vous nous dites, espèrent pouvoir rester sur place, comptent rester sur place, comment est-ce qu'ils voient la suite des événements, ces prochains jours, ces prochaines semaines ? Alors en fait déjà il y a une certaine désespérance et résignation puisque ça dure depuis des années et que c'est une situation dont on ne voit pas le bout. Tout le monde espère que la normalité va revenir et que la Turquie pour l'instant bombarde, n'envahira pas ce nord de la Syrie et que ça permettra à l'armée arabe syrienne de revenir dans le nord de la Syrie et de rétablir la légalité sur tout le territoire du pays. Merci d'être venu nous en parler sur ce plateau. Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d'Orient.